Sous la haute, on manipule des produits toxiques hautement dangereux. Donc, pour préserver la santé du manipulateur, c'est la haute qui va aspirer. C'est la haute qui va aspirer les vapeurs que dégagent ces solutions concentrées pour les éliminer par ce conduit. Donc ce conduit que vous voyez en jaune va donc éliminer ces vapeurs toxiques vers l'atmosphère pour protéger l'intégrité sanitaire et physique du manipulateur. Donc, dans le laboratoire de biochimie, on utilise beaucoup le feu pour faire plusieurs réactions chimiques. Donc le gaz, les conduits en jaune que vous voyez, conduisent le gaz. Donc ils transportent le gaz. Maintenant le gaz, la bonbonne de gaz qui alimente ces conduits a été installée en dehors du laboratoire. Donc ce sont les règles de sécurité. La bonbonne de gaz ne doit pas être dans la salle, dans l'enceinte de manipulation. Donc pour éviter les explosions, les fuites de gaz, on installe la bonbonne de gaz à l'extérieur de l'enceinte de manipulation pour préserver la santé et l'intégrité physique des manipulateurs. Donc ça, ce sont des règles de sécurité qui sont respectées ici au laboratoire de biochimie de l'école supérieure polytechnique de Dakar. Donc on a mis des notes d'information pour que ça soit accessible à tout le monde qui a accès au laboratoire. Le port de la blouse est obligatoire parce qu'on travaille des fois avec des produits qui sont concentrés ou bien des produits qui sont colorés pour protéger le manipulateur. Donc le manipulateur doit porter une blouse. Aussi, avant et après toute manipulation, il faut se laver les mains. Parce que quand on finit la manipulation, on ne se lave pas les mains et on va au restaurant pour manger. Donc on peut manger des substances qui ne sont pas comestibles. Alors bonjour, nous allons vous parler très brièvement du risque électrique. Donc le risque électrique peut se manifester sous deux très grandes formes. D'abord des effets physiologiques qui sont caractérisés par l'utilisation, c'est-à-dire la mise en contact de la personne avec un courant électrique qui n'a pas entraîné la mort, qui entraîne forcément des brûlures ou d'autres effets physiologiques. Et l'autre partie aussi, c'est l'électrocution. Ici, au niveau de la salle, pour prévenir ces risques, on commence d'abord au niveau des câbles. Donc au niveau des câbles, le premier risque, c'est d'abord la mise en contact de cet élément-là. Pour ce faire maintenant, on peut faire une première prévention par un obstacle. Donc ici, si vous regardez ces câbles-là, au niveau de ces câbles, il y a une embouche qui permet à ce que la personne ou l'étudiant ne touche pas le câble intérieur, ce qui est différent de ce type de câble. Donc quand la personne travaille en utilisant des équipements de protection individuelle, il peut utiliser le câble qui est là. Là, en ce moment-là, par des gants, même s'il touche, il n'est pas électrisé. Mais par contre, maintenant, il doit utiliser ces câbles-là pour éviter le contact direct. Si nous prenons l'exemple de cette armoire, l'alimentation vient vers le bas. Alors que du point de vue usuel, on avait l'habitude que l'alimentation vient d'en haut. Donc pour éviter ce risque, en disant que l'étudiant ou la personne a coupé, s'il coupe en pensant que l'alimentation n'arrive plus vers le bas pour intervenir, il sera soumis directement au risque. Raison pour laquelle on va lui demander d'utiliser l'ensemble des équipements qui permettent de vérifier l'absence de tension. En l'occurrence, le VAT et la mise en CST qui permettent de garantir à la personne effectivement qu'il n'y a pas un risque. Donc il n'a pas besoin de savoir si l'alimentation vient du haut vers le bas. On se fie toujours à la vérification primaire qui est due au VAT. Un autre aussi risque qui est très fréquent, c'est au niveau des équipements que nous utilisons. Donc là, c'est des condensateurs. Sur ces condensateurs, dès que vous les mettez en place, vous avez un risque résiduel de courant qui peut atteindre parfois jusqu'à 460 ou même plus. Ça peut aller dans certains cas jusqu'à 660. Donc même si vous le remettez sur place, si vous le reposez, il va mettre un certain temps qui peut aller d'une minute à 10 minutes avant que ça se décharge. Si jamais maintenant une autre personne vient l'utiliser alors qu'il est chargé, il est soumis ici à ce risque. Et là aussi, la prévention, la règle qu'on fait, c'est que la personne, de manière systématique, qu'il décharge avant de faire une utilisation. Autre aussi élément sur lequel il est complètement déconseillé, c'est le port d'objets métalliques. Exemple, les bagues, les colliers. Donc c'est des équipements qui peuvent te mettre en contact avec la partie électrique sans que tu t'en rendes compte. Et malheureusement, dès que cette partie-là sont électrisées, il va se créer une couronne électrique qui sera beaucoup plus importante. Donc c'est un ensemble d'incidents que nous pouvons rencontrer dans notre salle sur lesquels ces moyens de prévention sont utilisés pour s'y faire. Voilà, bonjour, donc je m'appelle M. Al-Kassoum Abdoulaye Anne, je suis ingénieur au laboratoire de machines spéciales au département génie mécanique. Donc c'est des machines qui disposent de moteurs électriques de grosse puissance et des organes tournants. Donc quand on dit par exemple devant une machine qu'on appelle un tour qui est ouvert, donc qui est équipé d'une broche et qui est d'une puissance à peu près de 5 à 6 kW de puissance. Donc vous imaginez bien, souvent avec des vitesses allant
de 1000 tours minute à 1500 tours minute, donc quand même qui est assez important. Donc il y a tout un tas de dispositions à prendre pour que les étudiants ou les apprenants puissent faire leur TP dans des bonnes conditions. Ne pas se mettre en danger ou même ne pas apporter un certain risque par rapport à l'environnement ou aux collègues qui travaillent à côté. Donc il est bon toujours dans les cours de sensibiliser les étudiants dans les risques liés à ce métier-là. Étant donné que c'est un métier où les risques ne pardonnent pas, c'est-à-dire les risques sont d'un niveau très très élevé en général, jusqu'à même avoir une rupture d'un membre ou même se tuer. Mais il est important quand même de prendre un certain nombre de dispositions lors par exemple, de lancement de TP. D'abord, l'une des premières dispositions, c'est d'être en EPI, ou d'être c'est-à-dire de porter des équipements de protection individuelle, que ce soit des chaussures de sécurité, des blouses ou combinaisons adaptées pour ce genre de travail. Maintenant, et adopter aussi des comportements vis-à-vis de l'équipement de production. Donc ça, en général, c'est dans les cours que nous essayons de sensibiliser les apprenants par rapport à ces risques-là. Donc, comme j'ai dit, c'est des machines qui coupent le métal. Donc, quand on dit couper le métal, elles sont équipées d'outils de coupe, donc qui coupent le métal très très facilement. Donc, entre le métal et la chair humaine, vous imaginez bien que la chair humaine comparée au métal, c'est rien du tout. Donc, il est important d'avoir une tenue vis-à-vis de ces équipements-là. Sur ces mêmes machines, au-delà des risques mécaniques, c'est des machines qui fonctionnent avec de l'électricité. Donc il y a aussi des risques électriques, parce qu'une machine mal isolée, du point de vue de la terre, présente aussi des risques d'électrocution pour l'utilisateur. Donc tous ces risques-là doivent être écartés et pour permettre à l'apprenant de travailler correctement et de pouvoir, dès le départ, étant à l'école, d'avoir des comportements qui lui permettront, une fois en entreprise, d'opérer et de travailler avec en minimisant, en connaissant l'environnement un peu, maîtrisant un peu l'environnement sur lequel il évolue. Donc on est dans un laboratoire de béton armé. Alors, dans ce laboratoire, on fait tout ce qui est formulation de béton, donc des essais, mais aussi tout ce qui est écrasement du béton. Donc des éprouvettes, ce sont des sortes de cubes qu'on peut voir de temps en temps, ils sont dans les bassins et ça peut aussi se présenter sous forme de cylindres. On les amène pour écrasement puisque tout simplement au niveau des chantiers, on a des contraintes qui sont données, on fabrique le béton, on vient ici et on fait les vérifications en termes de contraintes et de résistance. Donc ce qui fait que ces presses qui produisent des forces colossales pour écraser les éprouvettes de béton peuvent constituer parfois des risques. Raison pour laquelle même vous avez un système de fermeture et là, pour des raisons même de sécurité, quand le béton est écrasé, automatiquement la pression s'arrête. Mais quand même, il y a un risque par rapport à tous ces presses qui sont là. Les autres risques liés à la manipulation des produits du laboratoire, c'est surtout les poussières. Parce que là, on fait la formulation des bétons. Et dans la formulation des bétons, vous avez du ciment, vous avez du sable, vous avez de l'eau, vous avez aussi des graviers et éventuellement des adjuvants. Bon, tout ça mélangé constitue des produits chimiques, vous avez les particules toxiques qui se dégagent dans cet endroit qui est légèrement fermé. Donc on a besoin vraiment d'avoir des masques pour être à l'aise, pour faire le travail correctement. L'autre chose aussi, c'est que les risques ne sont pas uniquement au niveau des labos, parce qu'au niveau des labos, on a plein de matériel qu'on utilise. Tous ces petits matériels, il y a des risques d'accident. Les particules condinales constituent des problèmes, mais aussi on a des malaxeurs. Et ces malaxeurs utilisent une force pour malaxer, pour tourner. Donc si dans la manipulation on ne fait pas attention, parfois on peut mettre la main. Comme aussi les malaxeurs dont le fût tourne, avec l'entraînement du fût, cet entraînement aussi peut parfois blesser quelqu'un. Donc tout ça sont des risques liés à la manipulation des éléments du laboratoire, des produits du laboratoire, et dans ce sens aussi donc le risque est là. Des risques chimiques, des risques de chute, d'éprouvettes sur les pieds, donc il faut des chaussures de sécurité, mais aussi des risques liés tout simplement aux poussières. Donc voilà grosso modo ce qu'on peut dire au niveau
des risques qu'on peut constater dans les laboratoires. De façon générale, on sensibilise les étudiants dans des cours comme l'organisation de chantier, dans un peu des cours de management à peu près, mais surtout l'organisation de chantier, ce qui permettrait effectivement de pouvoir bien comprendre ces risques, les mesurer et voir comment coacher sur le chantier les équipes qui travaillent, les équipes d'ouvriers et de manœuvre afin qu'on puisse atteindre des objectifs avec, bien sûr, en minimisant les risques.